Bonjour Alexandre Roger, vous êtes un expert dans le domaine de l'énergie et de l'innovation dans le domaine de l'énergie, mais cela vous a amené à vous intéresser à la prospective. Et on va parler essentiellement aujourd'hui de la prospective. Comment vous avez basculé de l'énergie à la prospective? Bon, basculer, le terme est un peu fort parce que je continue à m'intéresser beaucoup à l'énergie, qui est quand même un élément important de toute réflexion prospective concernant l'avenir. La raison pour laquelle je me suis intéressé à la prospective, c'est que de toute façon, quand on s'intéresse aux questions d'énergie, on est amené d'abord à regarder assez loin, parce que les questions d'énergie, elles se posent à l'horizon 2030, 2050. Dès maintenant, il faut réfléchir aux implications des choix actuels à cet horizon. Et c'est ce qui est fait couramment, et ce n'est pas fait dans d'autres secteurs, parce que dans le domaine de l'énergie, les investissements sont opérés sur des durées importantes, et les évolutions se font sur des dizaines d'années. Donc, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que je me suis toujours intéressé à l'innovation dans le domaine de l'énergie, aux changements qui peuvent intervenir. Donc, si on s'intéresse aux changements, à l'innovation, eh bien, il faut s'intéresser à l'avenir, à la prospective, à ce qui pourrait se passer demain. Et quand on s'intéresse à des questions d'énergie, d'environnement, eh bien, on s'aperçoit qu'en fin de compte, tous les problèmes de la planète sont liés entre eux. Les questions de l'énergie, de l'alimentation, de l'eau sont liées entre eux. Donc ça m'a amené à mener une réflexion beaucoup plus large que l'énergie dans un premier temps, en me posant la question de l'évolution des ressources, un peu dans la ligne du rapport Meadows, du Club de Rome. Et puis ensuite, en me posant vraiment l'ensemble des questions qui concernent l'avenir, parce que, en fin de compte, les choix qui sont opérés, ils ne dépendent pas uniquement de facteurs techniques, ni de facteurs liés à l'énergie ou même à la gestion des ressources, mais ils sont également liés à des facteurs économiques, politiques, mais aussi facteurs culturels. Alors, la prospective, c'est quoi finalement? Le long terme, le global? Au fond, qu'est-ce que la prospective? Alors, c'est une question importante, parce que quand on parle de prospective, de quoi parle-t-on? Il y a eu une grande époque de la prospective, notamment en France, et c'est toute l'époque de l'après-guerre où les Futures Studies avaient été lancés aux États-Unis, dans une perspective d'ailleurs de guerre froide, et où en France, la prospective avait été lancée dans une optique de planification. La prospective était censée accompagner les actions qui étaient menées dans le cadre du plan. Et donc, de hauts fonctionnaires, des personnes comme Jacques Le Sourne, se sont impliqués dans la prospective et ont joué en même temps un grand rôle dans l'organisation du pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, cette vision de plan, cette vision planificatrice qui a bien marché d'ailleurs à cette époque-là, a été progressivement abandonnée. On est passé à un système économique très différent. Et dans une certaine mesure, la prospective est passée aussi par un creux. Les entreprises faisaient beaucoup moins appel à la prospective. Et la prospective, quelque part, se perdait en cours de route. Alors, je crois que maintenant, nous sommes arrivés à une situation où on a à nouveau un fort besoin de prospective, parce que nous sommes dans un monde en mutation, dans un monde en transformation rapide, et donc nous avons besoin de prospective pour éclairer l'avenir. Alors, c'est plus du tout la même prospective qu'autrefois. Voilà. C'est une prospective plus créative. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui s'appelle « La prospective créative ». Tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte que l'avenir, effectivement, on ne peut pas le prédire. Le futur, on ne peut pas le prévoir avec une quelconque certitude. On peut quand même établir des projections concernant beaucoup le moins futur. qu'il y a 50 ans. Bon, dans le domaine du climat, on peut établir moins. Mais effectivement, il y a de profondes incertitudes, notamment sur le plan géopolitique, qui font
qu'effectivement, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et puis les ruptures technologiques, de même, il est très difficile de les anticiper. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas espérer faire de la prospective planificatrice comme avant. Je dirais même que la prospective stratégique elle-même peut être remise en question à l'heure actuelle. Donc la démarche est un petit peu différente, je pense, maintenant. Je pense que l'on a besoin d'une réflexion prospective pour arriver à imaginer le monde de demain, pour participer à la création du monde de demain. Effectivement, c'est dans ce sens que je parle de prospective créative, parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais par contre, on peut imaginer de nouveaux modèles et on peut donc contribuer à créer un nouveau monde. Et je pense que c'est cela le nouvel enjeu de cette prospective créative. Merci beaucoup et à très bientôt sur un nouveau sujet. Merci.